Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Thérèse, 69 ans, qui vit à Paris et qui est retraitée. Bonsoir Thérèse. Bonsoir, Comment vas-tu ? ça va? Ça va ? Je peux te tutoyer, je me permets ? Oui, bien sûr. Merci. Oui, et je t'ai interrompu du coup, tu disais, ça va ? Qu'est-ce que tu fais au juste ? Oui, je disais qu'avec la chaleur, ça va un peu moins, mais ça va, on tient. Ah oui, c'est clair, essentiellement à Paris, en Île-de-France, c'est vrai. Tu es retraitée depuis longtemps, à 69 ans ? Oui, depuis 5 ans environ, oui, 5 ans. Ah oui, non, ça fait pas très longtemps. Tu es une jeune retraitée alors. Oui, c'est long que je dis. Oui, Et est-ce que tu en profites au moins ? oui, j'en profite. Je voyage pas beaucoup, je commencerai à voyager bientôt, Oui. mais pour le moment, je suis là. Beaucoup craignent la retraite en se disant que c'est comme une sorte de petite mort parce que pour eux, le travail, c'est ce qui les définit, ce qui fait leur identité. J'espère que ça n'est pas du tout ton cas. Non, pas du tout. C'est-à-dire, je m'occupe comme je peux. Je pourrais travailler, mais j'ai pas encore eu le temps de chercher. Donc voilà, je suis là. Travailler par envie ou pour arrondir les fins de mois ou les deux ? Pour arrondir les fins de mois aussi. Et puis, c'est bien de travailler, quoi. Oui, Le travail, c'est la vie. travailler, c'est la santé. Oui. Tu nous contactes pour nous partager quel bonheur de ta vie. Il y a quelque temps, j'avais perdu, il y a 20 ans exactement, j'avais eu un incendie. Oui, Et puis, j'ai pas été relogée, alors que j'avais des enfants. tu ne vivais pas seule à ce moment-là ? Non, j'étais avec des enfants et puis j'ai pas été relogée. Donc les enfants sont allés chez leur sœur aînée qui venait d'avoir 6 mois auparavant un appartement, Oui, un studio. Ils sont allés là et puis moi j'ai été chez un ami dans le 11e arrondissement. oui. Et puis depuis j'étais là-bas. Le point de départ de ton histoire est quand même assez tragique. Tu vivais avec certains de tes enfants. Tu en avais combien au juste ? J'en avais 3. Dans le Benjamin avait 9 ans. Et l'incendie a eu lieu en mai, fin mai. L'aîné, comme tu nous as dit, était déjà parti. Depuis 6 mois, elle était partie de la maison. Donc c'est elle qui a hébergé ses frères. Et voilà. Et si je comprends bien aussi, heureusement, tout le monde s'en est sorti indemne. Ah oui, tout le monde était indemne. Voilà, donc s'ensuit que tu vas vivre, heureusement encore, parce qu'il faut voir la bouteille à moitié pleine chez un ami qui accepte de t'héberger et tu y restes Oui. 20 ans. Chez mon ami, j'étais appelée souvent à me déplacer quand ses enfants arrivaient. Comme c'est juste un ami, un fiancé de mari, j'étais obligée de sortir pour que eux ils aient la place pour dormir. Et cette fois-là, c'était parfois une soirée, 2 jours, 3 jours. Et là, c'était carrément une semaine. Je me déplaçais chez une amie et puis ensuite, l'amie n'a pas pu me recevoir ce jour-là pendant une semaine. Je suis allée chez ma fille et mon gendre. Et un jour à table, mon gendre me dit que voilà, il avait réussi à m'avoir un appartement à Paris. Et voilà, là, comme ça, brusquement, ça m'a beaucoup émue et j'ai fondu en larmes parce que trop d'émotions, quoi. Surtout qu'après 20 ans, ce n'est pas qu'on s'habitue à la situation, mais on ne voit pas d'issue, je pense. Et donc, je me suis dit que Dieu était grand et quand j'ai vu l'appartement, c'est un studio juste à ma mesure et tout, très beau, il était neuf, très beau, dans un quartier très bien. Voilà, c'est ça le bonheur. Et depuis, tous les matins quand je me réveille, les fenêtres, j'aime bien laisser les fenêtres ouvertes la nuit, pour regarder le ciel la nuit. Et puis, tous les matins, quand le soleil se lève dans mon lit, il vient directement dans mon lit, je bénis mes enfants et mon gendre en particulier.
C'est une très belle histoire et un très beau bonheur. Mais surtout aussi, ce que je vois dans ton histoire, c'est que dans toute cette succession, on peut dire, de malheurs, quelque part, tu as eu, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance ou autre chose, parce que tes enfants ont pu aller chez ton aîné qui venait juste de partir. Toi, tu as pu aller chez cet ami. Et oui, c'est vrai que les années ont dû être difficiles, mais dans le malheur, moi, je vois aussi qu'il y a eu des points positifs quand même. Oui. Et je suis dans un quartier qui m'était familier, puisque pas loin, il y a un hôpital où j'ai eu mes enfants. Oui. J'en ai à côté, et puis je priais à côté aussi. Depuis 20 ans, je n'y allais plus depuis, comme si j'étais fâchée avec Dieu. Oui. Et là, comme les voies du Seigneur sont impénétrables, je suis revenue dans le quartier pas loin, à 7 minutes à pied de l'église. Donc voilà, je suis obligée. Donc je me suis dit, mais il n'y a pas de raison que je n'y aille pas. Avec tout le bonheur que j'ai eu, la maison, les enfants, et tout ça. Donc tous les dimanches, je vais prier à côté. Waouh, c'est un beau clin d'œil du destin, tout ça. Ah oui. De revenir comme ça à côté de l'église et là où j'avais accouché, d'habiter juste là comme ça, dans un bel appartement, un beau studio. Et ça, c'est le bonheur. Je sens le bonheur encore quand tu en parles et je sens encore l'émotion, elle est palpable. Je tenais à te raconter ça parce que c'est trop d'émotions, quoi. Merci de m'avoir fait confiance pour partager avec nous cette succession de bonheur qui a mené à ce grand bonheur. Et puis tu nous rappelles aussi que la famille, c'est important, et la famille au sens strict comme large, finalement, puisque ton beau-fils, qui est entre guillemets une pièce rapportée, c'est par lui aussi qu'est venu le bonheur. Oui. Et merci pour ta générosité. N'hésite pas à nous recontacter si tu as quoi que ce soit d'autre à partager avec nous, ce sera avec un grand plaisir. Pas de souci. Prends soin de toi, prends soin de ce nouvel appartement, de cette nouvelle vie qui ne fait que commencer. J'en profite pleinement, oui. Tant mieux. À très bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.